Kylian Mbappé a réclamé l'arrivée de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre Zizou national et surtout ce qui se dit en ce moment autour de Zinedine Zidane sur sa possible future arrivée du côté des Bleus en tant que sélectionneur. Enfin, depuis le temps qu'il attend, depuis le temps même, j'ai envie de dire que la France attend. Normalement, vous l'avez vu, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait quitter l'équipe de France dans tous les cas à la fin de son contrat du coup après la Coupe du Monde 2026, ce qui laisse penser à une arrivée du bon vieux ZZ. On va voir tout ça dans cette vidéo et notamment on va voir par rapport à Kylian Mbappé, car oui, il y a des choses qui ont été dites ces derniers temps, notamment par certains insiders. Alors c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, vous connaissez, mais comme quoi la décision de Deschamps ne serait pas que due à ça, mais serait en partie due à la relation avec Mbappé qui s'est vraiment énormément tendue. Et de ce qui se dit, en interne, Kylian Mbappé pousse depuis quelques semaines, quelques mois pour l'arrivée de Zinedine Zidane à la place de Didier Deschamps, ce qui expliquerait aussi peut-être l'une des raisons, l'un des facteurs du pourquoi du comment Didier Deschamps a décidé d'annoncer son départ dès maintenant. Mais de toute façon, on va en reparler juste après, vous allez voir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Comme d'habitude, ça aide pour le développement de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour me faire plaisir, c'est si vous aimez les vidéos. Et puis voilà, je remercie tous ceux qui le font. Vous êtes les boss et puis nous, on va pouvoir y aller directement. Donc Zinedine Zidane en juin 2023 dans l'équipe avait déclaré: quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme Kylian, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner, ça pourra se faire un jour, il peut se passer plein de choses, c'est un joueur qui porte bien le maillot de l'équipe de France. Comme quoi Zizou avait tout prévu, et comme je vous l'ai dit, ces derniers temps on a entendu pas mal de bruit et d'écho comme quoi Mbappé en interne, il est hyper content de se dire que Zidane va débarquer du côté de l'équipe de France parce que lui-même aurait milité pour son arrivée. Alors je sais pas s'il a milité pour son arrivée en dégageant Deschamps ou s'il a milité pour son arrivée après le départ de Didier Deschamps. Mais en tout cas, Mbappé, il est comme un ouf. Il attend que ça, surtout qu'on le sait. Ça, c'est un secret de polichinelle, je pense, pour personne. Enfin, justement, du coup, voilà. C'est un secret pour personne. Mbappé et Deschamps, la relation s'est énormément effritée sur les dernières semaines, derniers mois. Depuis à peu près l'Euro 2024, où notamment Mbappé reproche à Didier Deschamps d'avoir endossé le rôle de bouc émissaire de tous les maux, de toutes les responsabilités à l'Euro, et il estime de son côté que les autres joueurs, et notamment Didier Deschamps lui-même aussi, ne se sont pas assez mis sur le devant de la scène pour aussi assumer leurs responsabilités. Et en gros Mbappé estime qu'il a été trop critiqué par les Français, que ce soit les journalistes ou nous supporters de l'équipe de France durant l'Euro 2024, et c'est la première chose qui a amené la cassure qu'on connaît, qui a fait qu'en septembre il voulait pas venir, qui a fait qu'en octobre il est pas venu et qu'en décembre il est pas novembre pardon, il est pas venu non plus. Donc c'est un bourbier sans nom. Maintenant comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle c'est qu'Mbappé il a hâte que Zizou arrive. Je pense et j'espère, parce que on le voit de plus en plus, Mbappé, il a quand même la fâcheuse tendance à réussir à mettre absolument tout le monde dans sa poche et à avoir quand même une influence dingue sur des choses dont un joueur ne devrait pas avoir de l'influence. C'est-à-dire que bon là, je suis pas en train de dire qu'Mbappé, c'est lui qui a fait partir Deschamps. Je suis juste en train de dire que Didier Deschamps, il est pas fou. Il sait très bien que Mbappé, quand tu ne l'as pas dans ta poche, c'est très compliqué de continuer. Et moi, ma théorie sur le départ de Didier Deschamps, mais de toute façon on en reparlera sur une vidéo de Didier Deschamps dédiée, je pense que l'une des raisons aussi, et je l'avais déjà abordé de façon, du départ de Didier Deschamps et surtout de l'annonce aussi précipitée, j'ai envie de dire, avec un timing si bizarre, c'est que sur l'année 2024, il a perdu Mbappé. Il y a Philippe Diallo qui a été élu officiellement en tant que président de la FFF, qui du coup maintenant a les pleins pouvoirs et Deschamps ne peut plus autant influer avant lorsqu'il était intérimaire entre guillemets. Et bah il y a l'opinion publique qui s'est énormément retournée contre lui par rapport à l'Euro 2024, le jeu. Il y a aussi le départ à la retraite de Griezmann, la polémique autour du capitanat, la polémique ces derniers temps autour du fait que Mbappé n'est pas venu du côté de l'équipe de France. Ça fait beaucoup, donc je pense que moi, Didier Deschamps s'est dit, j'ai perdu Mbappé, Philippe Diallo, je suis encore avec lui, enfin,
il me soutient encore, mais j'ai peut-être un peu moins d'influence qu'il y a quelques temps avant les élections. Est-ce que je vais pas bientôt sauter? Donc est-ce qu'il serait pas mieux que moi-même je prenne la décision d'annoncer que j'arrête avant que les autres me sautent, tu vois? Et justement, là où Deschamps est très intelligent pour moi, c'est que là, avec cette annonce, il a retrouvé le plein pouvoir. Parce qu'en fait, maintenant, comme on sait que dans un an, il part, franchement, il y a beaucoup trop de risques et ça ferait une trop mauvaise pub à l'équipe de France de le virer avant la Coupe du Monde 2026. Maintenant qu'il a annoncé que dans tous les cas, il partait après la Coupe du Monde 2026, c'est logique de lui laisser les 1 an qui restent pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Donc, Deschamps, il s'est, entre guillemets, offert carte blanche avec cette décision, avec cette annonce. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple, au prochain rassemblement, il a envie d'enlever le brassard à Mbappé, bah qu'est-ce qui va se passer en vrai? Bah rien, parce que Deschamps il aura juste à dire, bah dans tous les cas dans 1 an je suis plus là, donc dans 1 an le nouveau sélectionneur pourra lui redonner s'il souhaite. Enfin tu vois ce que je veux dire. Il sait pour moi donner de la liberté et ouais finalement le timing pour lui a été je trouve plutôt intelligent. Maintenant pour l'équipe de France, quand tu connais pas toutes les histoires en interne, tu te dis c'est quand même très bizarre ce timing. Mais bref, du coup ZZ devrait arriver. On va se concentrer un peu sur ZZ quand même, c'est ça aussi le truc important de cette vidéo. Zinedine Zidane, oui, ne veut vraiment que les Bleus. Selon l'un de ses proches, Zizou continue de recevoir des offres de clubs très lucratifs tous les jours. Ziz, je connaissais pas ce surnom de ZZ, je connaissais ZZ, je connaissais Zizou, mais Ziz, j'avoue que je connaissais pas, a des ponts d'or pour des contrats de pub, des clubs, des sélections ou des conventions, mais il fait des choses qui ont du sens, et quand il les fait, il est à fond, pardon. Oui, bah, on se rappelle, il y a beaucoup de clubs qui l'ont contacté, il y a encore de cela très récemment. Très récemment, il y a le Real Madrid où il était pas loin de revenir, hein. Heureusement qu'Ancelotti a enchaîné 2-3 victoires, parce que si à 2-3 résultats près, le timing aurait pu être catastrophique, hein. Imaginez si Ancelotti il avait fait 2-3 défaites en plus, le Real l'aurait viré, pris Zizou, parce que c'était, on va dire, l'option numéro 1, même s'il y avait d'autres noms. Mais l'option numéro 1, c'était de prendre ZZ pour finir la saison, et peut-être faire du coup une année en plus après, parce que je pense pas que Zidane serait venu juste pour 6 mois. Et là, d'un coup, t'as Deschamps qui annonce « Bon bah les gars, je me barre dans 1 an ». Bah là, t'aurais été dans une situation... Bon après, peut-être que le Real et Zizou se seraient mis d'accord pour dire « Bon bah en 2026, j'arrête le Real et je prends l'équipe de France ». Mais bon, c'est pas hyper classe, quoi. Quand le Real te redonne un poste, bah généralement, c'est quand même le Real qui décide quand tu pars. Enfin, ou d'un commun accord. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Donc le timing aurait pu être cata. Au final, bon, Ancelotti s'est pas fait virer et je pense finira la saison. C'est quasi sûr même, hein, il finira la saison. Donc tant mieux. Il y a aussi, bon, on s'en rappelle, en 2022 le PSG, où du coup bah, il aurait pu entraîner Mbappé à ce moment-là, mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait pour les raisons qu'on connaît, hein, notamment par rapport à la pression marseillaise. Parce qu'en vrai, je sais pas si vous êtes au courant de l'histoire vraiment en 2022. Lui, de base... Vraiment, hein, c'est véridique. Lui, de base, était plutôt chaud. C'est en y réfléchissant et surtout en parlant avec sa famille où il s'est rétracté parce que sa famille, en gros, lui a dit c'est pas possible en termes d'image, ça va être trop compliqué. Parce qu'on vient de Marseille, t'es quand même si t'as pas joué à l'OM, t'es vachement identifié à la ville de Marseille. Tu sais pas comment tu vas être accueilli par le public du PSG et par les Parisiens. Tu sais pas comment ça va être reçu du côté de Marseille. Ça va être vécu un peu comme une trahison. Et on le sait, Zidane, c'est quand même quelqu'un qui a une image quasi parfaite. Et je pense que oui, ce transfert en tant qu'entraîneur au PSG aurait pu être peut-être le premier petit grain de sable de son image parfaite qu'il a en France. Tu vois, c'est quand même un mec qui a mis un coup de boule en finale de Coupe du Monde et il a pris un rouge. Et malgré tout, il est détesté par absolument personne. De ça, c'est complètement dingue. Donc après, peut-être qu'il serait venu au PSG. Au final, tout le monde aurait kiffé aussi. Il n'aurait pas été détesté. Mais je pense que du côté de Marseille, on l'aurait très mal pris. Et du coup, c'est sa famille qui l'a, entre guillemets, raisonné. Je sais pas si raisonné, c'est le bon mot. Mais lui a mis ça sur le devant de la table. Et du coup, même lui, il s'est rétracté. Mais... dans un premier temps, quand les premières discussions qu'il a eues avec l'émir du Qatar, il n'était pas fermé à l'idée, hein. Il écoutait et ça l'intéressait parce que lui, en fait, il voyait le truc de le premier, enfin, du coup, le deuxième après Marseille, il voulait être l'entraîneur qui ramène la Ligue des Champions en France, tu vois. Bah, il y a eu l'OM, mais t'as compris, depuis, c'était en 93 Marseille, donc ça s'appelait encore la Coupe des Champions, c'était même pas encore la LDC.
Ou alors c'était peut-être le premier format de la LDC. Mais bref, c'était il y a plus de 30 ans maintenant. Donc voilà, il voulait être cet entraîneur qui ramène la Ligue des Champions en France depuis un long moment. Et c'est plus ça qui l'intéressait que le côté PSG. C'était plus le côté je vais être l'entraîneur français qui va ramener la Ligue des Champions dans un club français depuis un nombre de temps assez conséquent. Donc voilà, je vous ai fait part de l'histoire. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.